Sur les propriétaires, avant, ils avaient déjà connu des inondations. Ils savaient comment se préparer. Les pompes, les sols étaient préparés. Oui. Les nouveaux, ils ne savent pas. Ils n'avaient aucune conscience de ce que ça pouvait apporter. Oui. Tu es en train de dire que la plupart des gens qui ont été, dans le fond, secourus, disons, lors de l'inondation de 2019, en étaient à leur première expérience, peut-être? Beaucoup, oui, plusieurs. Ah oui? Oui. Il y en a qu'on a secouru qui étaient debout sur la table de cuisine. Ah oui? Ça fait que ça signifie un peu c'est quoi la hauteur d'eau qui peut avoir été dans la maison. Là. En Beauce, les jarrets noirs, comme on appelle les beaucerons, ont souffert plus qu'à leur tour des débordements de la rivière Chaudière. Les pieds dans l'eau presque à chaque printemps, selon les humeurs de Dame Nature. C'est presque devenu une habitude, sauf que les désagréments sont nombreux et parfois dévastateurs. Certaines crues ont laissé des marques pas seulement sur le sol, mais également dans les esprits. Celles des dernières années, en particulier la crue de 2019, ont plongé bien des familles dans le désespoir. Des maisons détruites, des quartiers disparus, des sauvetages dramatiques. On a même dû déménager le centre-ville de Sainte-Marie. Un combat incessant dont on ne sait trop comment il finira. Bon an, mal an, c'est la rivière qui aura toujours le dernier mot. Avec les changements climatiques, le ruissellement provoqué par les pluies abondantes, on craint le pire d'année en année dans l'espoir d'un moindre mal. En Beauce, les caprices de la rivière Chaudière lors du dégel au printemps font partie, si on veut, de ce qu'on pourrait appeler les choses de la vie. Mais les Beaucerons ont la couenne dure et ils savent se relever. Mon invité aujourd'hui a été très actif, d'une certaine manière, lors de l'inondation de 2019, l'une des pires que Sainte-Marie a subies au cours du siècle. Alors, il s'appelle Bernard Boulanger, il est technicien en génie civil à la retraite et pompier volontaire à Sainte-Marie. Alors, ça a été une année difficile en 2019, mais avant d'entrer dans le détail de ce qui s'est passé, peut-être parler justement des humeurs de la rivière Chaudière. C'est une rivière problématique. Pour quelle raison, juste? Tout d'abord, la rivière, elle coule du nord, plutôt vers le nord, du sud au nord, ce qui fait qu'à un moment donné, elle dégèle plus du côté sud. Donc, les glaces sont, autrement dit, ne permettent pas l'écoulement adéquat de la rivière, là, puisque la partie nord, qui est, autrement dit, l'aval de la rivière, dégèle moins vite. Donc, ce qui fait une accumulation d'eau plus évidemment, importante. Les glaces au sud fondent rapidement. Prennent évidemment le cours de la rivière. Et là, il y a un goulot d'étranglement. C'est ça, les glaces et la neige, aussi la fonte de la neige qui est très importante, vu qu'on est dans une vallée. Là. C'est ça, ça crée un apport d'eau considérable qui vient du sud. Fait que la rivière, elle, n'est pas autrement dit, les glaces ne sont pas parties pour justement permettre un écoulement adéquat de l'eau. Mais c'est pas d'hier que ça date, ça, mon cher monsieur. Hein? Ça fait des années. Ça fait des années, oui, justement. Ça fait partie d'une réalité auquel se sont habitués les Beaucerons. Oui, bien c'est ça, parce qu'à chaque année, pas chaque année, pratiquement régulièrement, il y a des inondations de différentes ampleurs, par exemple. En 1917, ça a été la mère des inondations. C'était la plus grosse. Il y avait eu différents facteurs aussi pour qu'elle soit si grosse, là, parce qu'il y avait de la drave aussi qui avait occasionné... 1917, ça a été pire que 2019? Oui, vraiment, en 2019, si on aurait eu la hauteur du niveau de la rivière, ça aurait été beaucoup plus catastrophique encore. Ah oui. Mais si j'ai bien lu mes notes, ça n'a pas été une inondation au printemps 1917, ça a été une inondation en plein cœur de l'été. Ça est arrivé, ça? Tout dépendant, selon ce qu'on a entendu dire, ça avait tombé un 120 mm de pluie dans l'espace de quelques jours seulement. Ça fait que même dans les dernières années, si on veut, lorsqu'à un moment donné, on dépasse les 60-70 mm de pluie dans l'espace, mettons, de 24 heures, c'est sûr que la rivière va sortir de son lit. M. Boulanger, on est devant l'usine des petits gâteaux Vachon, à Sainte-Marie-de-Beauce. Tout le monde connaît les petits gâteaux Vachon au Québec.
Ils ont trouvé un moyen assez original de se protéger, eux, dorénavant. C'est un véritable mur. C'est un véritable mur. C'est fait avec des pales planches. Oui. Et souvent, on le voit ça dans les zones portuaires, ces matériaux-là. Fait que les autres, ils ont mis le mur. La hauteur du mur, c'est environ 1 mètre plus haut que la cote zéro 100 ans. C'est-à-dire que ce qu'on voit là, en fait, l'eau pourrait se rendre, s'est rendue déjà jusqu'à presque environ au niveau supérieur? Presque un petit peu plus, il restait moins qu'1 mètre, environ 750 mm avant de dire qu'en 2019, il restait encore 30 pouces. Mais en 2019, le mur était non, il pas là, ça a commencé ce printemps. Là. Voilà. Alors, il y a eu de l'eau, évidemment. Eux autres, ils ont eu des dégâts d'eau. Ça a été fermé pendant un mois de temps. Voilà. Le temps de tout... il y avait beaucoup de robots au sol. Ça, c'est tout disparu. Ah, oui. Parce que des pales planches comme ça, je ne sais pas combien il peut y en avoir, mais c'est quand même... c'est énorme. Est-ce que c'est une solution qui avait déjà été adoptée ailleurs pour eux ou je sais pas? Eux autres, ils ont déjà vécu l'expérience au Mexique. Parce que Bimbo, c'est la compagnie maintenant propriétaire. La compagnie propriétaire, c'est Grupo Bimbo. Ouais. Ils ont déjà une usine au Mexique qui a vécu le même problème. Ils ont fait un mur semblable. Et c'est ça. Je pense que c'est efficace. C'est certain que c'est efficace parce que là, la partie qu'on voit, là, on voit environ 15 pieds sortis de terre. Ouais. Il y en a peut-être un 30 pieds sous la terre. 2 fois plus sous terre. Oui, justement pour essayer d'empêcher la nappe phréatique de revenir trop rapidement. C'est certain qu'il va y avoir de l'eau par la nappe phréatique. Puis, à un moment donné, la neige qu'il y a aussi sur le site, ça va faire de l'eau, la pluie va faire de l'eau. Mais après, il y a un système de pompage là, qui va évacuer l'eau. Il y a 5 stations de pompage pour tout ça. Là. Alors, on a décidé de recourir à cette solution ultime parce qu'il y a eu d'autres moyens de se protéger ici à Sainte-Marie. Est-ce qu'il y a d'autres exemples qui pourraient... Il n'y a pas beaucoup d'autres moyens. Pour se protéger de l'inondation, c'est à cause que l'eau, nous autres, elle arrive autant par la rivière que par on appelle ça les côtes, là, les montagnes. Cette vallée, là. Fait que c'est ça. Si on contrôle un, on ne peut pas contrôler l'autre, puis on ne peut pas le boucher un pour boucher l'autre. Fait que c'est pour ça que nous autres, on a un petit problème là-dessus. Merci Bernard. Monsieur Boulanger, quand on est pompier, normalement, c'est le feu qu'on combat, mais en Beauce, c'est l'eau qu'on combat aussi. Souvent, oui. Tout ce qui peut s'appeler sauvetage, oui. Les pompiers sont présents. Mais oui, on a une certaine expertise là, pour les inondations. Oui, je comprends bien. Mais avez-vous une formation spéciale, justement, pour ça? Non, pas nécessairement. C'est au fil des années qu'on a appris comment gérer. C'est certain qu'à chaque année, on améliore nos méthodes et nos façons d'intervenir aussi. C'est évident, on parlait tantôt de l'inondation de 1917. Vous n'y étiez pas, c'est évident, mais vous avez été témoin, en plus de celle de 2019, là, de bien d'autres, je présume. Est-ce qu'au fur et à mesure, on raffine la méthode d'intervention, de sauvetage, où on apprend d'année en année ou d'inondation en inondation? Bien, oui, comme vous dites, on raffine nos méthodes. On y va de façon aussi plus sécuritaire que dans les années 80, mettons. Là. On a développé aussi de nouveaux outils par rapport à ça, comme des paniers de sauvetage qu'on met en avant des chargeurs sur pneus, là, à un certain niveau d'eau, qu'on est capable de se promener avec cette machinerie-là dans l'eau. Fait qu'à un moment donné, c'est un panier qui a des sièges. On transporte toujours nos ceintures de sauvetage pour les évacuer. Puis c'est plus sécuritaire aussi. Là. On a vu d'ailleurs des images à la télévision, justement, de gens qui s'étaient installés dans ces espèces de casiers-là pour pouvoir sortir de manière sécuritaire de leur maison. Mais il y a aussi l'usage de chaloupes, en fait, de pneumatiques, là, qui est toujours ici. C'est ça, les chaloupes et pneumatiques, quand le niveau est vraiment rendu trop haut pour justement que la machinerie soit capable d'opérer. Ça, là, c'est les chaloupes qui rentrent en... OK. Quel a été votre rôle en 2000? Est-ce que vous étiez, évidemment, à Sainte-Marie en première ligne? Je pense que c'est de la coordination que vous faisiez. Vous étiez au quartier général, c'est ça? Oui, moi, c'est ça. Moi, je suis coordinateur adjoint aux mesures d'urgence. OK. Donc, un peu tout ce qui s'appelle opération sur le terrain, c'est un peu moi qui m'en occupais. Ouais. À partir de quel moment? Prenons l'exemple de 2019, il pleut. À partir de quel niveau vous vous dites, là, oui, on se prépare au pire, il faut aviser la population? Comment aviser la population et comment se préparer, comment se mettre en état d'alerte?
Celle de 2019, on annonçait durant la semaine, parce qu'on a des communications aussi avec le ministère de la Sécurité civile. Aussi, tous les intervenants de riverains, autrement dit de la rivière de Saint-Georges, même de Saint-Martin, aller jusqu'à Saint-Lambert, on se parle pratiquement toutes les semaines, sinon des fois un petit peu plus. Comme un réseau d'alerte, c'est ça, si on veut? Oui, mais disons, on fait des téléphones de conférence avec le ministère de la Sécurité civile, puis là, on dit un peu qu'est-ce qui se passe chez nous. Les glaces ont bougé, n'ont pas bougé, l'épaisseur des glaces. C'est tous des facteurs qui rentrent en ligne de compte pour voir et prévenir un peu qu'est-ce qui s'en vient. C'est sûr que la rivière, on ne sera jamais capable de la retenir dans son cours, là, dans son lit. Là. Sauf qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut faire, nous autres et toutes les villes riveraines, c'est d'essayer de prévenir et puis de prévoir un peu pour éviter qu'il y ait des désastres humains. Là, Mais on ne peut pas empêcher la pluie, on ne peut pas empêcher le dégel, on ne peut pas empêcher la neige de s'accumuler puis au printemps de fondre. Quand vous dites prévoir, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est plus pour, autrement dit, sécuriser les gens, les évacuations. Parce que même en 2019, le vendredi auparavant, on avait passé le soir avec les pompiers faire du porte-à-porte pour dire préparez-vous, il s'en vient quelque chose. Probablement que vous allez être évacué. Fait que préparez tous vos bagages pour être prêts, puis on va vous le dire en temps et lieu. Bon, et c'était... Pour les gens que vous avez avisés, ce n'était pas la première fois, je présume, donc ils étaient habitués au modus operandi. Pas nécessairement, parce qu'il y en a beaucoup, c'est des nouveaux arrivants. Qu'est-ce qui arrive? Le secteur qui est inondé, c'est un vieux secteur. Et les personnes, les propriétaires de cette maison-là, originaire, avec ces maisons-là, sont partis parce que maintenant, il y a c'est en zone inondable aussi? C'est en zone inondable. Fait que là, les maisons ont été comme rachetées par des promoteurs immobiliers et louées. C'est des locaux à prix peut-être un peu plus abordable. Fait qu'à un moment donné, beaucoup de nouveaux arrivants ou du monde, pas nécessairement de d'autres pays, là, un peu partout, c'est des locaux qui sont très accessibles. Mais eux autres ne sont pas habitués. Les propriétaires, avant, ils avaient déjà connu des inondations. Ils savaient comment se préparer. Les pompes, les sols étaient préparés. Mais les nouveaux, ils ne savent pas. Ils n'avaient aucune conscience de ce que ça pouvait apporter. Oui. Tu es en train de dire que la plupart des gens qui ont été, dans le fond, secourus, disons, lors de l'inondation de 2019, en étaient à leur première expérience, peut-être? Beaucoup, oui, plusieurs. Ah oui? Oui. Et comment ils ont réagi? Est-ce que c'est plus difficile à ce moment-là de les convaincre que le pire s'en vient? Parce que les autres, ils disent, bon, écoute. Bien, eux autres, ils voient ça monter. Ça va arrêter. Ça ne peut pas monter plus haut que ça. Puis à un moment donné, ça monte plus haut que ça. Il y en a qu'on a secouru qui étaient debout sur la table de cuisine. Ah oui? Ça fait que ça signifie un peu c'est quoi la hauteur d'eau qui peut avoir été dans la maison. Là. M. Boulanger, c'est calme aujourd'hui. Ici, on se croirait en plein milieu d'un parc, mais c'est loin d'être un parc, là. Au moment, évidemment, de l'inondation, il y avait tout plein de maisons ici. Ici, il devait y avoir, seulement entre les deux rues, ce qu'on se trouve, il devait y avoir environ 35 à 40 maisons. Là. OK. On est quoi? On est dans le quartier du vieux Sainte-Marie, C'est ça, oui. C'est un des premiers quartiers de Sainte-Marie là, qui a été érigé. Là, ouais. Voilà. Ça s'est bâti pas mal autour de la pâtisserie, autour de près de la rivière. Là, c'est pas mal les premières maisons de Sainte-Marie étaient ici. Là. Il y a encore des maisons? Il y a encore une maison derrière vous qui semble voir rester là? Oui, mais disons, les démolitions ne sont pas complétées. OK. Fait que celle-là, normalement, elle devrait disparaître aussi durant probablement d'ici au mois de septembre. OK. Et les terrains, après ça, leur vocation, quelle sera-t-elle? Leur vocation, les terrains, les maisons sont achetées par la Sécurité civile. Ouais. Les terrains sont cédés à la Ville de Sainte-Marie. OK. La Ville de Sainte-Marie peut en faire peut-être des parcs, mais aucune construction sur ce terrain-là. On ne peut pas avoir jamais de construction. Les infrastructures restent là quand même. Là. Présentement, les infrastructures sont là. Ouais. Il va y avoir, lorsque tout va être parti, puis ça va être, autrement dit, finalisé, les mouvements, là, il va y avoir probablement une étude de voir l'aqueduc et les égouts, surtout les égouts, quels tronçons qui peuvent être enlevés justement pour donner un gain aux eaux usées à la Ville de Sainte-Marie. Là.
Est-ce qu'au cours de 2019, comme au cours peut-être d'éditions, disons, antérieures, est-ce qu'il y a eu des gens qui étaient vraiment récalcitrants? Il n'est pas question de sortir de leur maison, puis non, pas, malgré les pressions, malgré les démarches que vous faisiez. Oui, il y en a qui ne veulent pas sortir ou ça l'attend, justement, à ce que l'eau soit sur le plancher de la cuisine, là, avant de dire à un moment donné, bon, là, je suis obligé de partir, c'est plus vivable. Ou des fois, ceux qui demeurent au deuxième étage, je vais être correct, je vais être correct. On ne peut pas laisser personne, parce qu'à un moment donné, l'électricité va être coupée. Il y a souvent, bon, on a connu 2 délestages, nous autres, pendant cette période-là. Mais juste prendre la décision de délester en 2019, de couper l'électricité, évidemment, c'est pour éviter peut-être même des incendies, parce qu'il y a des incendies qui peuvent s'éclairer. Et là, c'est pas un cadeau. Là. On l'a connu, oui. Ah oui? C'est déjà arrivé. Pas en 2019? Oui. Ah oui? Oui. Ah oui? Parlement. L'incendie, puis lorsqu'on a mené, les camions ne sont pas capables de se rendre à un lieu. On a une chaloupe avec une pompe, des boyaux, des outils, puis avec des pompiers avec des appareils respiratoires, ils s'en vont au feu, ils s'en vont à l'adresse, ils installent leurs équipements, ça galerie. Pas loin, là. Ils ont l'eau oui, mais c'est pas parce qu'on rit que c'est l'eau. À date, on n'a pas perdu de bâtiment à cause de l'incendie. On les a contrôlés, on était capable de les contrôler. Qu'est-ce qui provoque le feu lors d'une inondation? Il y a différents facteurs. C'est toujours une cause de l'électricité. L'électricité, il y en a une, je me rappelle, c'est un frigidaire qui avait, comme dans le sous-sol, qui avait culbuté, puis il était encore branché. Ça fait qu'à un moment donné, là, c'est ça que le fil, en étirant, là, ça a mis le feu au plancher. Ouais. M. Boulanger, on est vraiment à un endroit là, stratégique ici, là, dans le centre-ville, proximité du pont, évidemment, qui enjambe la rivière Chaudière. Il y a la fameuse échelle de gradation des eaux. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Bon, cette échelle-là est justement avec les élévations par rapport au niveau de la mer. Oui. Fait que nous autres, si on voit l'échelle là, à 145, on sait que nous autres, ça commence à embarquer dans les rues. Ça commence à envahir les rues. On est à 100, disons, vous parlez de 145, l'eau est à 140 mètres du niveau de la mer. Oui, OK, toujours référencé au niveau de la mer. Pas au fond de l'eau. Là, présentement, l'eau de la rivière est à 140,3. Elle est très basse, la rivière. Okay. Ouais. Et c'est ça. Puis là, en 2019, ça va monter jusqu'à 147,747. C'est haut. Ça fait que une partie du pont là, derrière moi, là, qui, lui, baignait dans l'eau. Ah oui? Ouais. Vous l'avez vu monter rapidement, le niveau? De quelle manière? Ça monte pas rapidement. Mettons, ça prend quelques heures. Là, ça monte pas. C'est pas une vague qui passe. Okay. C'est le niveau qui monte toujours constamment. Peut-être 10 ou même, il y a des bouts de temps, c'est presque 30 cm à l'heure. Ouais. Mais normalement, c'est 15-20 cm à l'heure. Ça, c'est une bonne montée. Là. Quand le niveau, mettons, plus en amont, à Saint-Georges, est assez élevé, vous êtes certain qu'ici, il va être davantage élevé? Oui, parce que c'est ça, il y a d'autres affluents. Il y a beaucoup de tributaires là, à Saint-Joseph qui ont des apports d'eau pratiquement pas équivalents à Saint-Georges, mais pas loin. Là. Fait que ça va tout ça additionné ensemble ici, là. Il y a un très bon débit. Il y a un système d'alerte. Le monde peut s'abonner à ce réseau-là. Oui. Ça va leur dire à un moment donné, bon, l'eau est rendue à 144 ou 145. Bon, là, ils vont avoir une alarme sur le SMS ou sur Internet. Vous avez un site courriel. Internet qui vous permet de suivre la montée des eaux? Oui, puis il y a beaucoup de monde d'abonnés là-dessus aussi. Là. Je comprends surtout les gens ici. Les industries, les parents de ceux qui vivent, les enfants de ceux qui vivent, dont les parents sont encore ici. Il y en a beaucoup, là. Fait qu'on peut s'abonner. Puis on peut suivre l'évolution à distance, on peut suivre l'évolution de la rivière. OK, évidemment, nous autres, on aurait eu les pieds dans l'eau ici, puis plus que les pieds, là. Oui. Hein? Mettons, ici, on serait pas mal... disons, on n'aurait pas... On serait capable de survivre, là, mais Mais la question qui tue, d'une certaine manière, c'est que ça a monté à 147 et quelques, c'est pas tellement... Par rapport au parapet, c'est tout près, là. C'est très, très près. C'est pour ça que je vous dis, le parapet, ici, là, les poutres, là, ils étaient vraiment dans l'eau. Ça pourrait peut-être éventuellement monter encore plus haut. C'est dans le domaine du possible. Hein? On l'espère pas. « 2019, ça a été vraiment catastrophique. Hein? On va se le dire, on le constate. Là. Sainte-Marie ne sera plus le Sainte-Marie qu'on a connu jusqu'à 2019, je parle du centre-ville. Il y a eu vraiment des effets catastrophiques. Là.
Oui, parce qu'à chaque année, à un moment donné, l'eau occasionne toujours des dommages. À chaque année, lorsqu'il y avait une inondation moyenne, il partait 2-3 maisons par année. Tranquillement, je pense qu'il y avait déjà une quinzaine de parties depuis quelques années, depuis que peut-être 91, que ça avait été une bonne inondation. Ouais. Puis là, c'est certain qu'avec ce qu'on a connu en 2019, le gouvernement, en collaboration avec la Ville, ils ont fait un programme peut-être plus incitatif pour que le monde se départisse de ces maisons-là, pour que, autrement dit, pour pas que ça avoir à reprendre ce problème-là chaque année. Oui. Est-ce que les choses vont, pensez-vous, évidemment, avec les changements climatiques, le réchauffement de la planète, est-ce que ça ne vient pas compliquer les choses aussi un peu? Est-ce que ça peut même, non pas atténuer, mais accélérer? Probablement qu'on va les connaître peut-être plus souvent, ces épisodes-là. Je ne dis pas une grosse inondation comme ça à chaque année, là, mais on va probablement en connaître plus parce qu'à un moment donné, c'est ça. Malgré il y a des mesures de prix, maintenant, quand on construit un nouveau quartier, on fait des bassins de rétention. Ça aide aussi à mener à ralentir l'eau avant qu'elle arrive à la rivière. De plus en plus, un peu partout, là, je pense que c'est une norme. Là. À un moment donné, ça va aider beaucoup. Mais quand même, à un moment donné, des pluies diluviennes, ça, quand il tombe un pourcentage d'eau dans un temps assez court, là, c'est ça qui est dangereux parce que cette eau-là, elle s'en vient tout de suite à la rivière. Mais c'est un goulot d'étranglement aussi, Sainte-Marie, d'une certaine manière, avec le ruissellement. Même le déboisement n'a pas aidé, hein? Je veux dire, au fil des ans. C'est ça. C'est pour ça. Ça fait que l'eau se rend plus vite à la rivière. Avant, à un moment donné, une pluie, là, on pouvait attendre peut-être au lendemain avant qu'on ait de l'eau à la rivière. Maintenant, là, c'est une question d'heure. Je me rappelle quand ils ont fait le pont de la rivière, justement à Sainte-Marie, le pont, là, ils travaillaient, il y avait amené de la machinerie dans l'eau. Bien, à un moment donné, je voyais ce qui s'en venait, j'allais voir l'entrepreneur, je disais, t'as à peu près 2-3 heures pour sortir ta machinerie, là. L'eau s'en vient. Eh bien, okay. Fait que là, c'est ça, là, ils sortaient ça, puis justement, ça aurait été complètement inondé, là, mais c'est ça. Puis nous autres, à Sainte-Marie, c'est vraiment une grande plaine inondable. Puis à Scott, à un moment donné, justement, la rivière, ça forme un étranglement un peu comme une entonnoir. Ça fait que, avant que l'eau soit capable de s'évacuer, nous autres, ça fait une rétention chez nous. Ouais. Fait que comme un réservoir, non? Oui, c'est ça. Justement, l'eau arrive, puis elle ne peut pas sortir. Ça fait que ça monte chez nous, Vallée-Jonction, Saint-Joseph, là, c'est pratiquement plat. Fait que c'est ça qui... puis c'est une quantité d'eau épouvantable. Là. Mais ça sera toujours le cas? Ça sera toujours comme ça? Ça va être toujours le cas. Il n'y a pas de solution? De solution, non. Il y a peut-être... c'est sûr qu'à un moment donné, avec le temps, il y a beaucoup plus de sédiments dans la rivière Chaudière. Là. Le niveau de le fond, le lit de la rivière Chaudière, il n'est pas le même que, mettons, il y a 50 ans. Oui. Ça n'empêche pas les inondations, mais ça permet peut-être... Un écoulement plus rapide ou moins rapide? C'est ça, à l'eau de s'évacuer moins vite. Parce que, justement, là... les deltas de rivière, là, à un moment donné, ça prend de la place. Ça fait que ça permet peut-être un écoulement moins vite de la rivière. Ça fait que c'est certain que ça aide pas. Mais quand on est de Sainte-Marie, on est fiers d'être de Sainte-Marie, puis c'est pas une inondation qui va nous faire quitter les lieux non plus, je présume. Il y a un sentiment d'appartenance qui est important. Là. Oui, puis c'est ça. La ville, comme c'est là, elle développe, on développe des nouveaux secteurs, puis la construction chez nous, là, ça va autant usine que résidentiel, commercial, ça va très bien. Là. Okay. Le monde sont pris en main, ils ont bâti des locaux, sont déménagés, ils ont reparti les affaires, le commerce, puis donc, quand même, c'est bien. Bien, bravo, félicitations pour tout le travail que vous avez fait, des Beaucerons qui ont les pieds dans l'eau peut-être, mais la tête, non pas dans les nuages, mais vers l'avenir, en quelque sorte. Oui, merci. Merci beaucoup. Bien. Bon courage. Merci.